Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus concret et on va voir comment mettre en place et paramétrer une publicité sponsor product pour qu'elle soit efficiente. Avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis un des cofondateurs de Skyvision. Skyvision qui est une agence Amazon Ads et on fait vraiment que de l'Amazon Ads pour justement être les meilleurs dans ce domaine. Passons aux choses sérieuses. Donc la publicité sponsor product, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est la publicité la plus utilisée par les annonceurs. Donc c'est important de la paramétrer. Plus les mois avancent, plus les années avancent, plus il y a d'options dans ce type de publicité et on va voir ensemble les tenants et les aboutissants de ce type de publicité. Donc là on se retrouve sur mon écran et tu vois que quand tu crées une campagne, tu as plusieurs types de publicité. Ici, on va parler du sponsor product. Le sponsor product, il est hyper intéressant parce qu'il te permet de te positionner à beaucoup d'endroits sur Amazon. Ici, quand on tape par exemple micro, on va apparaître pas dès les premiers résultats de recherche, mais dès la seconde ligne de résultats ici. Et c'est la plus cliquée sur Amazon. Donc c'est hyper important de la mettre en place. Donc tu vas pouvoir apparaître ici en tout début de page, mais également tout au long de la première page et des pages suivantes. Là, tu vois, quand je descends, on va voir apparaître une nouvelle ligne de sponsor product. Voilà ici. Donc là, tu peux être en bas de page. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, bien évidemment, ce sont les impressions visibles, c'est-à-dire les impressions qui arrivent lorsque tu défiles et que le client potentiel a en visuel ta publicité. Donc, le plus important, c'est de bien travailler ta publicité pour qu'elle soit dans le top des résultats de recherche. Et ça, on va voir comment faire juste après. La deuxième option du sponsor product, qui est très intéressante et qui marche très très bien, c'est de cibler à l'intérieur des produits. Et tu vas voir que là, il y a plusieurs positions pour le sponsor product. Tu vois là, je suis allé donc dans un des produits du mot-clé micro. Et quand je descends, ici, on va apparaître une première ligne ici de sponsorisé. Là, tu vois, c'est des personnes qui font du sponsor product sur ce produit en question. Voilà, tu as cette ligne-là et tu as une autre ligne un peu plus bas qui est un peu moins efficace mais qui fait toujours plaisir, qui est ici et ici. Donc tu vois que tu as beaucoup d'endroits pour le sponsor product, bien évidemment, exactement comme pour les mots-clés. La plus efficace, c'est la toute première. Ici. Donc maintenant tu vas me dire, ok, c'est gentil, mais comment on paramètre tout ça? Dans un premier temps, déjà, tu vas aller dans tes campagnes, tu vas ici créer une campagne sponsor product et là tu vas avoir plusieurs options de paramétrage. Alors je ne vais pas revenir sur les différentes stratégies à mettre en place sur tout ce qui est campagne automatique, est-ce qu'on cible en exact, en expression. On a fait d'autres vidéos sur le sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à aller regarder les autres vidéos qui creusent beaucoup plus en détail sur ce sujet. Là on va voir comment paramétrer une campagne sponsor product. Donc dès qu'on va arriver ici, on va avoir plusieurs éléments. Déjà, on va pouvoir noter ce qu'on appelle un groupe de publicité. J'y reviendrai juste après. Et ce qui est hyper intéressant, c'est la partie prévisionnelle juste à côté. En fonction de ce que tu vas cibler, de combien tu vas décider de mettre sur ce ciblage, tu vas avoir une prévision d'impression et de clics pour ta publicité. Et ça, c'est très important. On va y revenir juste après. Donc là, ton nom de groupe de publicité, je te conseille de le mettre de façon claire, mais il ne va pas être hyper important en soi. C'est-à-dire, si tu vas cibler par exemple des mots-clés ici, tu peux mettre MCLE et si tu cibles en exact, tu cibles tout simplement exact ici. Voilà. Ça va être ton groupe de publicité, ça va être à l'intérieur de ta publicité. Ensuite, il va falloir que tu choisisses bien évidemment les produits pour lesquels tu vas faire la promotion. Donc là, j'en prends un au pif. Hop, de toute façon, tu le vois pas. C'est le produit d'un client. Voilà. Ensuite, on descend. On va ici avoir deux options. La première option, ça va être les ciblages automatiques. Très important pour, dans une première phase, de trouver un peu les mots-clés, les produits qui convertissent, mais également à garder sur le long terme pour avoir une longue traîne très conséquente de ciblage et avoir des mots-clés potentiellement auxquels tu n'aurais pas pensé, de saison ou non. Par exemple, en Allemagne, peut-être qu'il y a une fête X ou Y, puisque là, je crois qu'on est sur un compte allemand, que tu ne connais pas et que la campagne automatique va aller pouvoir cibler. Idem pour les produits. Si tu as un nouveau concurrent qui arrive, tu ne l'as pas encore vu parce qu'il est en page 1000, mais il fait des impressions, tu vas pouvoir le cibler grâce aux campagnes automatiques. Et là, selon nous, il y a plusieurs options, c'est-à-dire créer une campagne automatique comme ça. Là, je mets lancer la campagne, ça perd son efficacité. Ce qu'on aime, nous, c'est de cibler de manière précise, même si on est sur une automatique assez large. On va avoir des types d'automatiques qui ciblent spécifiquement les mots-clés. Donc ce que je t'ai montré tout à l'heure avec dès que je tape micro, ça apparaît tout en haut. Et également les ciblages que produits. Donc là, on veut cibler uniquement les nouveaux concurrents qui arrivent ou d'autres concurrents où on ne veut pas mettre un budget très conséquent. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à un moment
avec ton produit où tous les mots-clés, tu les connais. Tu les as ciblés en exact, en expression, ça fait le boulot et tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Tu veux laisser une part plus importante à l'organique et donc tu vas couper la mot-clé automatique. En revanche, la campagne produit peut être très pertinente à garder parce que tu vas cibler justement les nouveaux arrivants, etc. Et ça va pas te prendre de part dans l'organique puisqu'il n'y a pas de position organique à l'intérieur des fiches produits des concurrents. Donc très important. Pour faire ce split, tu vas me dire, on fait comme? Eh ben bouge pas. Là, tu es sur ciblage automatique. Là, tu as définir l'enchère par défaut. Donc là, c'est pour la campagne globale. Et toi, tu vas définir les enchères par groupe de ciblage. Et là, tu vas avoir plusieurs onglets. Tu vas avoir, bon, je te laisserai lire les petits points d'interrogation si tu veux. Ça peut te donner plus de détails. Et globalement, tu vas avoir correspondance proche et correspondance large qui vont correspondre aux mots-clés et substitut complément qui vont correspondre au produit. Je te fais ça de manière très large. Donc si tu veux faire une campagne automatique produit, bah tout simplement tu décoches ici, tu mets les enchères qui t'intéressent et tu lances ta campagne sur l'automatique. Dès que tu lances une automatique produit, très important de mettre quand même des mots-clés en négatif si tu les as ciblés dans d'autres campagnes. Ça, j'y reviens pas, on en a parlé dans d'autres vidéos, mais même sur une automatique produit, elle peut cibler des mots-clés. Donc, voilà, important de bien mettre du négatif un peu partout. Ça, c'était sur la partie automatique. Maintenant, dès que tu veux cibler en manuel, c'est-à-dire des mots-clés beaucoup plus précis, tu vas pouvoir arriver ici. Et là, tu as plusieurs éléments. Soit tu cibles en mots-clés, donc les mots-clés recommandés, soit tu vas cibler les mots-clés qu'ils appellent associés à la catégorie, associés à la marque, etc. Tu vas avoir ces options en product et en brand. On reviendra sur le brand dans une autre vidéo, mais d'expérience, c'est pas efficace. C'est-à-dire que ça va remplacer finalement l'automatique, la campagne automatique. Sauf que, pareil, d'expérience, avec tous les tests qu'on a fait, on en a fait des centaines sur ce type de publicité, ça fonctionne beaucoup moins qu'une campagne automatique. Donc là, tout ce qui est mots-clés associés à la catégorie et à la marque, honnêtement, oublie. Pour le moment, peut-être que dans les mois, les années à venir, ça va être plus pertinent, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc là, tu décoches, tu sélectionnes par exemple exact, puisqu'on avait créé une campagne exacte juste avant. Et là, je te conseille de faire une enchère personnalisée avec l'enchère que tu auras définie. J'y reviens pas dessus. Ce qui est important, c'est que par exemple, quand on va être en période spécifique, donc là, on n'y est pas, je tourne tout début février pour tout te dire, il n'y a pas de période spécifique, il y a la Saint-Valentin, mais Amazon ne fait pas forcément de grosses promotions dessus. Par exemple pour le Black Friday, il va te mettre une case un peu plus bas, enchère suggérée Black Friday, et là tu peux voir un peu ce qu'Amazon suggère. Je te conseille de le prendre en information et de pas le prendre pour argent comptant, parce qu'il faut pas oublier qu'Amazon est là pour te faire dépenser de l'argent et il n'est pas là forcément pour que tu sois rentable. À prendre en considération, mais enchère personnalisée, c'est bien mieux. Et ce que j'aime bien, c'est saisir une liste. On saisit la liste des mots-clés qui sont ressortis de l'automatique et on la cible comme ceci. Une fois que tu as choisi tous tes mots-clés, que tu as mis les mots-clés en négatif ainsi que les produits, tu vas avoir ici une option de stratégie. L'option stratégie, ça va être la dynamique des enchères. C'est-à-dire que là, tu as fixé une enchère. Bon, admettons, on a mis, je sais plus combien on a mis. Voilà. Admettons, on met 34 centimes. Allez, on va dire 30 parce que ça va simplifier le calcul. Tu vas pouvoir sélectionner l'option enchère dynamique à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'Amazon va se dire, ok, tu as mis 30 centimes, mais si je vois que si j'apparais ici pour ce client, c'est pertinent, bah, je peux me permettre d'aller à 40, 50, 60 centimes, c'est-à-dire de faire x2 sur ton enchère. Ça, c'est l'enchère dynamique. Donc, ces enchères dynamiques à la hausse, à la baisse, c'est-à-dire que ça peut aller à plus 100%, donc 30 centimes, ça peut aller à 60 centimes, ou moins 100% et aller beaucoup plus vers le bas. Donc là, c'est avantageux. Je te conseille de choisir c'est à la hausse, à la baisse pour les campagnes automatiques, puisque les campagnes automatiques, on est en recherche de produits et peu importe finalement si on paye un peu cher l'enchère, on veut voir si ça convertit, ça fait des ventes et on rank sur ce mot-clé. Donc là, dans ce cas, ça peut être pertinent. En revanche, sur ce qui va être ciblage précis, donc produits, mots-clés, etc. Là, je te conseille davantage à la baisse uniquement parce que tu vas définir toi-même un enchère à ne pas dépasser pour justement rester rentable, pour avoir un certain NACOS, un certain TACOS à ne pas dépasser. Et l'enchère fixe, je te le déconseille fortement parce que enchère fixe, autant le faire à la baisse, parce qu'autant payer moins cher pour un mot-clé plutôt que de mettre tout le temps le même prix. Donc là, il va y avoir ces deux spécificités. Et ça marcherait aussi bien sur le ciblage mots-clés que le ciblage produit. Puisque j'y reviens, mais dans le ciblage manuel, tu peux faire à la fois du ciblage mots-clés et à la fois du ciblage produit. Donc dans le ciblage produit, je reviens un petit peu en arrière, tu as le choix de cibler par catégorie. Donc c'est-à-dire que là, ça va cibler tous les produits de ta catégorie. Donc par exemple, tu es dans la catégorie des micros. Là, on va aller voir tout de suite, d'ailleurs, dans quelle catégorie exactement il est. Comme ça, je vais pouvoir te montrer un exemple. Il est dans micro-condensateur. Donc là, on va aller pouvoir cibler la catégorie micro-condensateur. Souvent, c'est en suggestion. Sinon, il va falloir la rechercher toi-même. Et là, ça peut être long. Donc voilà, en suggestion, tu la cibles et là, ça va cibler tous les mots-clés. Ça remplace un peu l'automatique, on va dire. Donc ça peut être rentable dans certains cas, mais on va pas l'utiliser sur le sponsor product. On l'utilisera plutôt sur le sponsor display. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Et là, tu peux cibler individuellement, bien évidemment, des produits. Sur ce ciblage, tu as le choix. Soit tu cibles en élargi, soit en exact. On est davantage fan, entre guillemets, de l'exact, puisque on aime cibler exactement et laisser les autres campagnes cibler les autres produits.
mais l'élargi peut fonctionner en fonction des cas, c'est-à-dire que l'élargi, ça va te cibler le produit que tu as ciblé, mais également les produits concurrents très directs de ce produit. Donc finalement, l'inconvénient de ça, c'est que tu vas cibler, si tu as ta campagne automatique produit, tu vas la cibler, donc tous ces produits-là avec ta campagne automatique, mais également avec ta campagne élargie. Et du coup, tu peux rentrer en conflit. Donc c'est pour ça qu'on va valoriser l'exact. Et donc au niveau des enchères dynamiques, ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc ça, c'était sur la partie automatique produit, automatique mot-clé, ciblage manuel produit, ciblage manuel mot-clé. On a les 4 possibilités ici de la publicité sponsor product. Ensuite, une fois, donc là je t'ai parlé d'augmentation d'enchères qui vont se faire automatiquement par Amazon. Et voilà, tu laisses libre cours à Amazon de choisir, ce qui fonctionne aussi très bien. Mais tu peux justement choisir toi-même tes pourcentages d'augmentation ou de diminution grâce à cet onglet-là, ajustement d'enchères. Et là, il est très important, puisque tu vois que tu peux ajuster l'enchère sur, par exemple, les premiers résultats de recherche. C'est-à-dire que tu es sur micro, tu dis à Amazon, écoute, moi je veux bien faire du sponsor product sur les mots-clés, mais je veux apparaître sur cette première ligne. Les autres lignes, ça ne m'intéresse pas. C'est trop loin sur Amazon, moi je vais être vraiment dans le top des résultats de recherche. Et bien dans ce cas, tu peux arriver ici, mettre à la baisse uniquement et choisir 100%, 50%, 70%, pourcentage que tu veux, sur uniquement les premiers résultats de recherche. Et dans une campagne produit, tu peux faire exactement pareil sur les campagnes produits. Reste de la recherche, bon, nous on l'utilise pas trop, on va être dans le top, donc on utilise surtout cette partie-là. Chose très intéressante, depuis quelques mois, Amazon a ajouté cette option. C'est-à-dire que tu peux augmenter les enchères uniquement pour les business. Donc si tu as un produit, par exemple les micros, qui peut être très adapté pour les business, tu peux dire moi, dès que c'est un client business, je veux 200%, je veux absolument apparaître parce que voilà, j'ai un produit vraiment business. Voilà. Donc ça c'est très intéressant, c'est apparu il y a quelques mois. Dès que c'est un produit business, ça fonctionne très bien. Et enfin, on termine avec le dernier paramétrage. Tu vois que paramétrer une publicité sponsor product, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Du moins, c'est simple, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, tu nommes ta campagne comme tu l'entends. Fais en sorte juste qu'elle soit bien repérable. Je te conseille de choisir un portefeuille, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Donc là, tu choisis ton portefeuille. Ne mets pas de date de fin. Même si ta campagne, tu la penses temporairement, envoie un message à Amazon. Dis-lui, OK, là, cette campagne, je la lance pour une durée indéterminée. Donc, mets-moi en avant. Ça envoie un message positif. Et toi, tu la couperas manuellement de ton côté si tu veux la couper à un moment X ou Y. Et là, un budget quotidien, en fonction de ce que tu vas mettre, Amazon va te faire une suggestion de budget. Tu n'es pas obligé de la suivre, comme les enchères. Je conseille souvent de commencer avec une enchère relativement prudent, entre 10 et 20 euros, et ensuite adapter en fonction des résultats de cette campagne. Moins on va mettre cher, plus Amazon va, entre guillemets, restreindre les ciblages, et donc ta publicité peut être performante. Donc voilà, commence doucement et augmente petit à petit en fonction des résultats de ta campagne. Et ensuite, tu lances la campagne et quelques heures plus tard, elle fera ses premières impressions. Voilà, là par exemple, j'ai mis des ciblages et j'ai mis un budget de 10 euros. Amazon me dit, voilà, chaque semaine, je peux prévoir entre 1 et 30 clics et entre 0 et 4 commandes. C'est une estimation, mais ça peut être pas mal pour aider à définir le budget sur une première campagne. Donc c'était les éléments principaux d'une campagne sponsor product. Bien évidemment, ça va dépendre de ta niche, de tes objectifs, de beaucoup de choses. Donc si tu souhaites qu'on t'accompagne dans la création de tes publicités sponsor product, n'hésite pas à nous contacter. On te met les liens du site juste en dessous. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo pour le sponsor brand.